La quête de Rose des Aurores, chapitre 2. Écrit et conté par Fairy Tale. Dans l'une des ruelles de Roche de Feu et proche de la place du village, se trouvait une petite maisonnette d'apparence brinque-ballante. Dans cette petite maison faite de bois et de pierre, vivait humblement une belle jeune fille nommée Rose des Aurores. La pauvresse était orpheline et avait perdu ses parents dans sa tendre enfance. Parmi tous les villageois, une vieille voisine douée de compassion avait pris la jeune orpheline sous son aile. S'étant installée dans la petite masure de Rose des Aurores, elle l'élevait ainsi comme sa propre fille. Par je ne sais quel miracle, contrairement au grossier personnage demeurant à Roche de Feu, la vieille femme dont le nom était Claire de la Quenouille était bonne et juste. Claire de la Quenouille donna tout l'amour et la tendresse possible à Rose des Aurores et lui enseigna les valeurs et les qualités les plus admirables. Lorsque Rose des Aurores atteint l'âge de la puberté, c'est le cœur déchiré et les joues baignées de larmes que la vieille femme dut se résoudre à tristement s'en retourner chez elle, après avoir consacré plus de 10 années à élever l'enfant esseulé. Ainsi l'avait exigé le despote chef Jean du Rocher, et comme d'ordinaire, il fut obéi. Avant de franchir le seuil de la porte de la maison de Rose des Aurores, Claire de la Quenouille s'agenouilla à même le sol de terre battue de la maison et creusa un trou à main nue, fournissant tant d'efforts que le bout de ses doigts se mirent à saigner et que ses ongles devinrent noirs. Enfin, après plusieurs minutes de labeur, la vieille dame tira du trou une petite cassette qu'elle tendit à Rose des Aurores en chuchotant. Mon enfant, il y a 16 ans, ta bonne mère Madeline Étoilée m'a fait promettre de te remettre ceci. Tu ne dois en confier les secrets à personne, même pas à moi. Si tu le faisais, tu serais perdue. Mais, mère, toi qui m'as élevée et couverte de douceur et d'amour alors que j'étais orpheline, je ne puis rien te cacher et n'aurai jamais aucun secret pour toi. Claire la Quenouille interrompit Rose des Aurores avec bonté, ses yeux ridés plissés en un sourire bienveillant. Ma bonne enfant, ma chère enfant, je ne suis point ta mère. Ta mère est celle qui t'a mise au monde dans les cris et le sang et qui t'a tendrement aimée avant de disparaître. Elle ne t'a point abandonné et voulait passer sa vie à tes côtés. Malheureusement, le destin en a voulu autrement. Ta tendre mère te fait porter cette cassette et tu ne dois ni la trahir ni la décevoir.
Le beau visage de Rose des Aurores s'éclaira de joie, et ses yeux s'emplirent de larmes. « Ô mère qui remplace ma défunte mère, comment sais-tu tout cela? Tu parais connaître ma mère. Je t'en prie, parle-moi d'elle, fais revivre son souvenir à travers toi. » La vieille répondit d'un air tendre. « Mon enfant, je vais te faire une confidence. Je suis celle qui a aidé ta tendre mère à te donner la vie. Je suis aussi la première personne sur cette terre à avoir aperçu ton doux visage. Je ne suis pas ce que je parais être, mais l'heure n'est pas encore venue pour toi d'avoir connaissance de ma vraie nature. Reçois ce beau collier en guise de revoir de ma part. Garde-le noué autour de ton cou. Il pourra être d'une grande utilité à l'avenir. » La jeune Rose des Aurores se retourna et s'agenouilla afin que son aîné puisse nouer un magnifique collier en or serti de 2 diamants autour de son cou. Enfin, la jeune fille reboucha soigneusement le trou creusé dans le sol devant la porte de sa maison et posa un petit tapis de laine sur la terre retournée. La vieille femme saisit dans ses mains ridées et souillées de terre les mains fraîches de Rose des Aurores. Après lui avoir promis qu'elle se reverrait prochainement, Claire de la Quenouille quitta la demeure de la pauvre jeune fille qui tomba sur son séant en sanglotant silencieusement.